Hello, nous c'est Audrey et Audrey, on est les cofondatrices de Ginette et Josiane et aujourd'hui on a décidé de te prouver que continuer à trouver du plaisir dans ton assiette malgré tes troubles digestifs, c'est possible. Comme tu le sais, ou pas, dans le cadre du syndrome d'intestin irritable, la méthode LoFODMAP est particulièrement recommandée. Une méthode que beaucoup ont tendance à considérer comme un régime restrictif. Pourtant ce n'est pas le cas. Le but de cette méthode, c'est bien d'identifier les aliments déclencheurs de tes symptômes, d'adopter ton régime alimentaire personnalisé, mais aussi et surtout continuer de manger le plus varié possible. Dans ce nouvel épisode de Un dîner presque sans paix, on a décidé de se lancer dans un apéro spécial Noël 100% LoFODMAP. Et oui, on sait que cette période des festivités est souvent un challenge pour toi lorsque tu as des troubles digestifs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas toujours obligés de jouer les troubles fêtes. Puisque c'est un apéro, on va cette fois avoir plusieurs recettes simples et rapides à réaliser. On va partir sur des blinis avec du saumon, des toasts avec de la rillette de saumon et du pain d'épices avec son foie gras. Pour tout ce qui est préparation, aujourd'hui, on a choisi nos mix qu'on a conçus nous-mêmes et qui sont LoFODMAP évidemment et sans gluten. C'est vraiment beaucoup plus simple et ça évite d'accumuler 10 000 farines. N'est-ce pas Audrey? Oui, voilà. Première recette, on se lance dans la préparation du pain d'épices. Et pour ça, il nous faut De la farine, donc nous on a pris Back to Basic, notre farine, des œufs, 2 œufs, du sirop d'érable, des épices, donc nous on a choisi un mélange de 4 épices déjà prêt, mais sinon tu peux mettre une cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de clou de girofle, une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de muscade. et pour finir, du lait sans lactose. Concernant le pain, c'est différent, il y a quelques petites nuances à prendre en compte parce que donc les farines ça tient toujours, mais vous pouvez quand même trouver des pains LoFODMAP avec de la farine de blé ou de la farine de châtaigne parce qu'ils vont être au levain et donc ils seront beaucoup plus digestes. Faites toujours attention au grammage, vous avez pour ça l'application de la Menache pour trouver votre pain LoFODMAP. J'ai démarré en mettant d'abord tous les liquides et maintenant je vais passer aux ingrédients secs et ce qui est cool avec notre farine c'est que même la levure est intégrée donc beaucoup plus pratique. Ce qui est intéressant avec le pain d'épices, au-delà de la préparation là qu'on est en train de faire et qui est LoFODMAP et sans gluten, ce sont les épices. T'as quelque chose à dire sur les épices? C'est bien parce que ça permet d'amener du goût à plein de recettes, que ce soit sucré ou salé, et la plupart sont LoFODMAP. Ouais, la plupart des Faut faire épices sont LoFODMAP attention. et surtout on oublie qu'elles ont des vertus digestives et qu'elles sont souvent un support pour la digestion. Et notamment en tout cas dans le pain d'épices, le gingembre. Alors comment il est ce pain d'épices? Il est chaud. Alors juste le truc c'est qu'il faut au moins le laisser 24 heures au frais avant de l'utiliser, mais c'est que nous on n'a pas trop le temps en fait. Donc il va être un peu chaud, mais il a l'air pas mal, hein. Il a l'air très très bien. Donc pas de confiture de figues et de manière générale il faut vérifier parce que les confitures, même si le fruit frais est LoFODMAP, la préparation de la confiture rend tout chargé en FODMAP puisque la cuisson change. On se lance sur la préparation des blinis et pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut Audrey? De la farine, D'œufs crème sans lactose. et de 2 cuillères à soupe d'huile. C'est vrai que tout ce qui est blini, pain d'épices, c'est vraiment des incontournables de nos fêtes. Mais on n'en a jamais vraiment trouvé des LoFODMAP, ni même les sans gluten. Et d'ailleurs, ils sont pas très bons. Pourtant, il y en a partout dans les grandes surfaces. Donc, comme on a du temps, c'est toujours mieux de les faire maison. Mais si tu es invité ou que tu n'as pas le temps de les faire, on a quand même quelques tips pour toi pour bien les choisir. Fais toujours attention aux farines qui sont utilisées dans ces préparations-là. C'est mieux de prendre avec de la farine de riz, de sorgho, de teff, de sarrasin. Évite tout ce qui va être farine de légumineuses, de châtaigne, de blé, évidemment. Important aussi pour les préparations plus que pour le pain, le lait ou les crèmes qui sont intégrées, en l'occurrence nous pour les blinis, on a choisi de la crème sans lactose. Ouais, et faites attention parce que certaines crèmes et laits végétaux ne sont pas forcément LoFODMAP, même si c'est de la crème de riz. Vérifiez toujours les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Après en option, moi, c'est moi, hein, les blinis, je fais monter le blanc en neige. Vous pouvez faire monter le blanc en neige comme Audrey. Bon à savoir, c'est que contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de fromages frais qui sont LoFODMAP. Ouais. Bah pour la rillette, on l'a fait nous-mêmes parce que vraiment dans le commerce, c'est très difficile de trouver des rillettes ou des petites choses sans ail, sans oignon. Sincèrement, on n'en trouve pas. Donc, et puis c'est pas du tout difficile à faire et c'est très bon. De notre côté, pour ce qui concerne le pain, on l'a préparé à l'avance parce que vous avez déjà toutes les étapes de la recette avec notre mix pain sur notre site. Le pain. Non mais elle est pas magnifique cette petite baguette qu'on vient de faire là? Voilà, il sort tout juste du four. Non, c'est C'est bon. très joli, hein. Ouais, c'est beau. Hein. Bien comme Et voilà. À table.